Shalom, shalom, shalom. C'est encore moi, votre humble serviteur. Aujourd'hui, je suis venu avec un autre message. Mais n'oubliez pas que j'avais parlé dernièrement, lorsque j'ai fini le message de Démas, j'avais dit que je vais introduire une partie de la sorcellerie. Dans le sens que le vrai côté du mystère caché, c'est-à-dire le mystère du temps présent, c'est ça que je vais prêcher maintenant. Pourquoi j'appelle ça, c'est un mystère qui est caché dans la forme de la sorcellerie. C'est-à-dire c'est un mystère qui est un mystère du temps présent où la sorcellerie est en train de manifester. C'est pas comme dans l'ancien temps. Donc dans le présent, il y a autre chose. Nous allons commencer par le verset biblique que j'avais demandé que vous lisiez. C'est 2 Timothée 3. Moi, je commence sur le premier verset. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Vous sentez ça? Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Voilà, je m'arrête là. Je crois que c'est au 3e verset. Les gens seront ennemis des gens qui font le bien. Comprenez quelque chose. Qu'est-ce qu'on appelle la sorcellerie? Normalement, actuellement, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Europe, que ce soit l'Afrique, un sorcier reste un sorcier. Quel que soit ce qu'il a créé, même s'il a créé quelque chose de bien, même s'il a créé ce que vous croyez avoir bien, parce que les yeux de l'homme voient, mais Dieu sait. Aujourd'hui, quand vous prenez un téléphone, il est bien parce que nous passons le message avec le téléphone. Mais il y a des gens qui font autre chose aussi avec le téléphone. Mais ce n'est pas tout le message qui passe dans le téléphone qui est religieux ou qui est un message de Dieu, ou une parole qui peut fortifier. Voilà pourquoi je voulais rentrer dans le détail. Un sorcier, aujourd'hui, ce n'est pas seulement le parent de ta famille. Dans l'ancien temps, c'était quand il y a un problème, tu devais regarder le problème du côté de ta famille, chercher qui est en train de te nuire. Mais actuellement, n'importe qui peut te nuire. Tu arrives étant locataire dans une parcelle et tu croises un autre locataire, mais le fait que toi, tu aies quelque chose qui le dépasse lui, il se met à te nuire. Mais lorsque toi tu pries, tellement que tu pries, il trouve que il ne peut pas t'avoir, il peut passer par quelqu'un qui est de ta famille. Voilà pourquoi j'ai parlé de la sorcellerie consciente, tout comme la sorcellerie inconsciente. Il y a des enfants inconscients qu'ils sont, mais qui sont en train de donner la sorcellerie aux autres enfants dans les écoles. C'est papa qui prend le biscuit. Il dort avec le biscuit dans son petit poing. Il met la malédiction dans ce biscuit, rempli d'une sorcellerie. Il donne à son enfant ces biscuits-là, après qu'il dit, tu peux aller partager cela avec tes amis à l'école.
Et c'est le genre de parents qui dit, faut pas être égoïste. Hein. Tu sais, quand tu as quelque chose, tu partages avec les amis, parce que les amis ont besoin de ça. Et s'ils ont faim, tu dois leur donner. Mais malgré ça, ils ont déjà mis la sémence de la sorcellerie dedans. Et il y a encore un autre phénomène, c'est les mamans qui font le beignet souvent. Vous qui vendez l'arachide, vous aimez donner le cadeau, c'est-à-dire que vous aimez donner les cadeaux aux enfants. Mais au lieu que ce soit un cadeau, mais votre cadeau là, c'est une sémence de la sorcellerie que vous transmettez. L'enfant vient acheter le beignet chez toi, maman, s'il te plaît. Tu prends le beignet, tu lui donnes. Mais dans ton cadeau là, tu mets le point de contact. Pour que chaque nuit, tu peux aller visiter leur maison comme tu veux. Papa, toi qui envoies le biscuit à l'école, pour que chaque fois, tu puisses aller visiter la maison des enfants qui mangent ces biscuits-là. Et ou bien, c'est donner la sorcellerie aux enfants d'autrui qui sont à l'école. Écoutez, un sorcier ne va pas te regarder parce que tu es grand. Un sorcier, ce n'est pas un vieillard. Un sorcier peut être très mignon, très beau, mais il est sorcier. Un sorcier peut être un bébé. Le problème de la sorcellerie n'a rien à voir avec l'âge. Ils ont leur manière de travailler parce qu'un sorcier, lorsqu'il sort de son corps, il n'a plus la même forme. Voilà pourquoi beaucoup de gens, tu es arrivé quelqu'un qui est venu te faire du mal avec son même visage, tu commences à l'appeler sorcier. Non, essaie de regarder. Quelqu'un qui veut venir te faire le mal, il va se montrer avec son propre visage. Il y a ce qu'on appelle le souzi. Ils ont un double corps. Ils laissent leur corps sur le lit, mais ils sortent avec un autre corps qui est conduit par l'esprit de la sorcellerie pour aller ensorceler les gens la nuit. Si je parle comme ça, c'est pour que vous compreniez le thème que j'ai parlé, le mystère du temps présent. Le temps présent a un grand mystère. C'est-à-dire que dans ta propre maison, tu es en train de parler de business. Tu n'es que toi et peut-être ton épouse. Vous êtes en train de parler. Mais après, il y a un enfant de 2 ans, soit un enfant de 3 ans, assis à côté de vous, en train d'observer peut-être, regarder le dessin animé plutôt, pas observer, mais regarder le dessin animé, et vous êtes en train de parler. Lorsque vous êtes en train de parler, concentré que vous êtes, sans le savoir que votre enfant là a déjà un esprit de contact. Mais dans l'esprit de contact là qu'il a là, lui-même il ne le sait pas qu'il peut servir de yeux et des oreilles d'une personne qui est sorcière dehors. Et la personne là attend de l'enfant les informations. Mais les informations sont véhiculées par l'esprit. Cet esprit-là, on l'appelle vecteur. Lui, il amène l'information dans leur clan où il y a un grand esprit qui gère chaque quartier. Et c'est celui-là qu'on appelle l'esprit sectoriel. Voilà pourquoi vous allez constater, moi j'étais à Brazzaville, j'ai vu des papas de 45 ans, de 50 ans, qui habitent encore dans les maisons de leurs parents. Oui, certainement il y a une réclamation, mais la réclamation c'est une sorcellerie. C'est-à-dire que l'esprit sectoriel que vous êtes là, vous prend dans un esprit soit de jouer la carte du matin jusqu'au soir. Il y en a d'autres qui commencent à jouer. Je ne sais pas si vous connaissez les jeux qu'on appelle le ngolo là. En Afrique, c'est quand même pratique. J'ai vu ça à Poto-Poto. Un papa qui s'assoit là, à la maison, il a une assiette, mais il a 50 ans. Sa mère ou sa soeur lui met l'assiette sur la table. Il ne sait pas chercher. Enfermé par l'esprit du secteur. Quand tu es comme ça, mon frère, s'il te plaît, cherche Dieu.
Quand tu sais que tu peux finir toute une journée à parler que du football dans un petit coin de votre quartier, sache-le que tu es déjà pris par cet esprit sectoriel-là. Il y a d'autres secteurs ici. Quand tu arrives là-bas, toutes les filles font la prostitution. Tu peux amener ta fille, elle est sainte, elle porte des robes jusqu'ici. Dépassant le genou, elle porte très décente. Mais quand tu l'amènes dans ce quartier-là, c'est la sorcellerie. Le sorcier ne veut jamais voir les bonnes choses. Même dans les églises, il y a des sorciers. Et vous allez leur reconnaître par leur langage. Tout ce qu'on dit, le sorcier contredit. Lorsque un groupe réunit pour dire que non, voilà, nous allons faire quelque chose pour l'église, c'est lui qui va se lever pour parler mal. Pourquoi il faut donner autant d'argent pour la nourriture de la fête? Mais ce n'est pas son argent. Remarquez les gens qui mettent 25 dans le panier de l'église. Ce sont les mêmes personnes là aussi qui parlent beaucoup. Oh, l'église, on demande l'argent. L'argent, oui, c'est vrai. Vous avez raison. Hein? Vous croyez qu'on demande l'argent. Mais est-ce que vous croyez que nous, étant que serviteurs de Dieu, nous sommes contents de servir Dieu dans les conditions des hangars, dans les conditions où il n'y a pas la climatisation, pendant que il y a beaucoup de gens, je prends et les serviteurs de Dieu, et les chrétiens, et tout le monde qui sert Dieu. Nous avons des maisons climatisées. Nous avons des choses que nous avons achetées très chères. Nous roulons dans des véhicules climatisés. Mais nous partons prier Dieu dans les hangars. C'est le phénomène de l'Afrique. Pour eux, ils se disent que l'église doit se présenter comme une petite maison. L'église doit se présenter comme un petit hangar. Ça, c'est la sorcellerie. Tu as des millions que tu as en banque. Tu n'as jamais construit un temple de Dieu. Et lorsque tu es malade, tu veux quand même qu'on prie pour toi. La dîme, tu ne donnes pas. Mais lorsque tu es malade, c'est toi qui veux qu'on vienne prier pour toi à la maison. Pour que les gens voient quoi? Ce que tu as. Voilà pourquoi je voulais vous dire. Dans le mystère du temps présent là, il y a des choses que j'ai moi relevées, que je suis en train de parler. C'est-à-dire que les ennemis des gens de bien. Vous avez un partenaire qui vient à l'église. Dès qu'il commence à se manifester dans le bien, on commence à dire, celui-là, qu'est-ce qu'il vient montrer à l'église? C'est la sorcellerie. Si nous ne pouvons pas montrer ce que nous avions à l'église, nous allons montrer ça où? Si nous ne donnons pas ça pour Dieu, nous allons donner ça pour qui? Il y en a d'autres qui font ça. Ils ne sont pas conscients, donc inconsciemment. Tu viens à l'église, tu fais des choses qui ne sont pas normales. Regardez, remarquez, toi tu es une grande fille. Tu as peut-être 50 ans ou 40 ans, mais tu pisses encore au lit et tu trouves ça normal. Le matin, tu sors le matelas pour dire l'enfant a pissé. Non, mais tu es sorcière. Regarde-toi très bien. Il y a une sorcellerie inconsciente. Comment tu peux dormir jusqu'à uriner? Toi, une grande fille, sur le lit, il y a un esprit de la sorcellerie qui te prend. Soit toi-même tu es inconsciente, il y a quelqu'un qui vient te récupérer qui va avec toi. Et voilà pourquoi j'étais en train de vous dire, souvent il y a des petites choses qu'on utilise. Les arts, on peut l'utiliser dans ta maison comme un point des esprits de contrôle, ou soit un esprit vecteur, ou les oiseaux que vous voyez là. Chaque fois que tu es à la maison, il y a un corbeau qui vient s'élever. Le corbeau là, il cherche les informations pour le quartier. Pourvu que vous comprenez bien. Ce n'est pas parce qu'ils viennent pour juste ta maison. Lorsque le quartier est dans la pauvreté, remarquez une chose. Il y a des quartiers qui sont dans la pauvreté depuis des années. Jusqu'à aujourd'hui. Et ils n'ont jamais aimé qu'on plante les églises dans leur quartier.
Et vous allez remarquer, ces gens-là se disent être heureux. Petit-fils, le fils, le père, le grand-père, dans la même parcelle. Et ils disent qu'ils sont heureux. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'ils ont dit que les gens seront ingrats. Oui, si réellement. Je parlais du mystère du temps présent. C'est là où que vous devez comprendre ça. Moi, aujourd'hui, j'ai une sœur qui a pu avoir les moyens, qui se retrouve en Europe, où les enfants sont en train de réussir. Je vais acclamer. Si j'ai besoin de quelque chose, je vais aller demander. Ça ne sert pas de parler derrière le dos de gens. Tu as besoin qu'il te donne, demande-lui. Il va te donner. Lorsque lui fait le bien dans l'église, il regarde la grandeur de Dieu. Toi, tant que tu prends ton Dieu petit, tu reçois petit. Alors tu ne dois pas être ennemi des gens de bien. Tu ne dois pas être parmi les gens qui sont en train de manifester un mystère du temps présent. Leur mystère qui est basé derrière la sorcellerie. Leur mystère qui est dans l'occultisme. Tu le vois, il est gentil dans le quartier. Il partage les enfants d'autrui, l'argent. C'est lui l'homme de nuit des enfants d'autrui. Vous croyez que c'est dans la famille seulement qu'il y a des hommes de nuit? Ensuite, lorsqu'on lui donne la responsabilité, il devient déloyaux. C'est-à-dire qu'il est plus loyal avec son père spirituel. Plus loyal avec son Dieu. Plus loyal avec ceux qui l'ont même reçu dans l'église. Mais je crois que le plus grand mystère que nous devons comprendre, c'est d'être loyal avec le Père spirituel. Timothée était loyal devant Paul. Tout comme si je pouvais bien partir, Élisée était loyal auprès de Élie. Josué était loyal auprès de Moïse. Mais toi, depuis quand t'as consacré, tu n'es plus loyal. Tu commences à présenter ton père spirituel comme ton adversaire. C'est la sorcellerie, mon frère. Si tu es dans ça, quitte. C'est pas mauvais. Tu peux aller faire tout ce que tu veux. Tu peux avoir une vision lorsque Dieu t'a parlé. Mais s'il te plaît, ton père reste ton père. C'est lui qui t'a engendré dans le ministère a droit à avoir le respect, même si tu es plus puissant. Même si Dieu t'utilise plus que lui. Voilà pourquoi je vous dis, la sorcellerie a beaucoup de formes. Ennemi des gens de bien. La sorcellerie. Tu vas voir quelqu'un qui vient pour la première fois, il est venu te voir. Il commence à tout regarder dans ta maison. Il regarde à gauche, il regarde à droite, et c'est beaucoup de questions qu'il te pose. La télévision là, tu as acheté ça à combien? La radio là, c'est à combien? Ça là-bas, c'est quoi? C'est le ventilateur. C'est à combien? Votre climatisation là, ça a coûté combien? Il commence à te poser des questions. Toi, croyant qu'il est content parce que toi tu es là, non, son cœur est en train de brûler, dire que, cet homme-là vit comme ça. Si tu es dans ça, réponds-toi. C'est la sorcellerie. Même si toi-même tu ne le sais pas, mais dans l'inconscience, tu es sorcier. Si toi-même tu ne comprends pas ça, tu es sorcier. Tu ne dois pas arriver dans la maison. Regarde, tu peux bien arriver chez quelqu'un, tu as besoin de quelque chose, tu as ton argent, tu dis mon frère, ma soeur, tu peux m'accompagner au marché, j'ai besoin que d'acheter quelque chose. La personne peut te demander, tu veux acheter quoi? Non, je vais acheter l'écran. Laisse que la personne te propose, moi depuis que j'ai acheté mon écran là, c'est bien, si tu veux acheter, prends la marque que j'ai. Mais tu ne dois pas dire le fait que lui, il a fait rentrer le Wi-Fi, moi aussi je dois faire rentrer le Wi-Fi. Comme le prophète que tu as une chaîne, moi aussi je dois avoir une chaîne. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est une mauvaise foi.
Les gens qui sont en train de combattre la bonne doctrine. Les gens qui n'ont pas la bonne foi. Vous combattez la foi. Au lieu d'avoir la foi. Et vous êtes le premier à dire que notre église, depuis que je suis assis là-bas, rien ne marche. C'est toi qui ne fais pas marcher Dieu en toi-même. Parce qu'il est écrit, la vie d'une personne est basée dans les Écritures. Jésus-Christ est mort à la croix pour nous. Il nous a laissé toute une Bible qui est la parole de Dieu. Nous devons baser notre vie spirituelle dans la parole de Dieu, notre vie charnelle dans la parole de Dieu, notre vie physique dans la parole de Dieu. Tu ne dois pas faire les choses sans pourtant que tu regardes dans les Écritures si je suis déloyau ou peut-être si je suis quelqu'un qui est en train de faire l'insensible, quelque chose de... Voilà. Le bien, c'est quoi? La richesse, c'est quoi? Tu peux faire le bien. Mais le bien que tu dois faire, ce n'est pas seulement donner l'argent. Ce n'est pas seulement être riche, parce qu'il y a des gens qui attendent, quand ça va déborder chez lui, il commence à faire la charité. Non. Même lorsque tu en as petit, tu peux déjà commencer. J'ai commencé une chaîne. Quelqu'un aussi peut dire, prophète, avec cette chaîne-là, regarde, fais ça, fais ceci, tu vas arriver dans tel endroit. Il y en a d'autres qui peuvent dire, mais tu travailles avec quel instrument? Nous voulons bien que ça puisse avancer, mais dis-nous qu'est-ce qui manque. C'est ça les gens de bien. Mais lorsque les gens commencent à dire, ah, ce prophète-là, il se prend pour qui? Pourquoi il fait ça? Tu deviens un sorcier. Parce que moi, je ne gagne pas. Mais au ciel, j'ai une grande partie pour ce que je fais. Parce que lorsque j'ai lu la Bible m'a fait comprendre que tout ce que nous demandons à Jésus-Christ, il nous donne ça. Mais une chose, nous ne remettons pas les bonnes choses à Jésus. Qu'est-ce que Jésus peut manquer qu'on peut lui donner? Si ce n'est pas les âmes perdues, si ce n'est pas l'évangélisation que nous devrions faire, si ce n'est pas de faire rentrer les gens dans le ciel, si ce n'est pas montrer Jésus-Christ aux chrétiens perdus, si ce n'est pas montrer Jésus-Christ aux gens qui n'ont pas encore le salut. C'est le salut normalement. Et le salut là, c'est notre devoir, nous les serviteurs de Dieu. Toi ma soeur qui me suis, ne regarde pas seulement parce que le prophète a parlé de la sorcellerie. La sorcellerie c'est ça. Et il y a beaucoup de détails que je n'ai pas donnés là, que je ne donnerai pas aujourd'hui. Mais je vais vous parler de la parole du temps présent. Il y a un mystère aujourd'hui que tu dois comprendre. Toi-même, tu t'étonnes. Ton enfant n'était pas comme ça. Il était intelligent. Tu l'amènes dans une école, il devient idiot. Regarde qui entoure tes enfants. Quels sont des amis qui sont. Quand tu vois qu'il y a un ami qui n'est pas bon, peut-être que ton enfant a mangé quelque chose de mal. Avant que l'enfant parte à l'école, il faut prier. Avant que tu envoies ton enfant à l'école, maman, prie Dieu. Lorsque l'enfant revient de l'école, priez Dieu. C'est Dieu seul qui peut garder nos enfants actuellement. Ce n'est pas seulement ta famille qui peut te nuire, te bouffer, comme je le dis. J'ai vu beaucoup de veillées ici, ce n'est pas leur propre famille qui est à l'origine de ça. Toi, jeune fille, jeune garçon, la maman t'appelle. Tu sais bien que c'est une mère pour toi. Le fait qu'il dit tu es mignon, tu es joli, tu sais, je veux de toi, tu acceptes. Il t'achète une voiture, il te donne tout. Tu ne connais pas d'où il a eu ça. Ça veut dire que là, le sorcier, c'est toi-même d'abord. Puisque tu as une conscience que cette maman-là ne pourrait pas me donner une voiture comme ça. Cette maman-là pouvait être ma mère. Mais voici, tu arrives avec cette maman-là à la fin. Tu acceptes même le mariage. Et tu cherches le sorcier quelque part. Non, toi-même, tu es d'abord sorcier. Et après, tu regardes la maman-là qui est la grande sorcière, celle qui te négocie. Le mystère de la sorcellerie. Toi, tu as fait des écoles pour initier les enfants des autres.
Tu es promoteur d'une école, oui, c'est vrai. Tu es peut-être maîtresse dans une école, je ne refuse pas. Mais va travailler et rentre chez toi. Ne va pas partager les petits arachides, le biscuit chez les enfants d'autrui pour essayer un peu de faire la propagande du diable, afin que la sorcellerie se répande dans toute l'école. Ça, jamais. Arrêtez ça. Réponds-toi si tu es dans ça. Tu dois te repentir. Jésus-Christ a besoin de vous pour l'évangélisation. Au lieu d'aller faire n'importe quoi. Lorsque tu es allé chercher à être riche, tu étais seul, mon frère. Tu es allé dans les loges, tu étais seul. Mais après, quand on te demande des sacrifices, tu commences à chercher ça chez les enfants des autres. C'est les anniversaires que tu commences à créer. Ma fille va faire l'anniversaire aujourd'hui et tu invites les enfants des gens, tu donnes les mauvaises choses afin que tu puisses capturer. Après demain, c'est le décès chez les autres là-bas. Toi, tu acclames, j'ai eu l'action de grâce. Si toi-même tu savais que cette femme-là ne te convenait pas, pourquoi tu l'as approchée? Juste parce que tu l'as vu, elle a 3 enfants qui n'est pas tes enfants, afin que tu bouffes d'abord ces enfants-là et la laisser comme ça. Tu commences à l'acheter les voitures, tu commences à l'acheter les parcelles, tu commences à l'acheter les choses chères, afin qu'il puisse manger ta caution. Et ensuite, tu la récupères. C'est ça la sorcellerie, le mystère du temps présent. Les gens sont cachés derrière un mystère qui est la sorcellerie, la magie, le fétichisme, tout ça. Le temps présent là. Ils ne sont pas contents de nous voir prêcher la parole de Dieu. Toi, ma soeur qui m'écoute, tu es concerné dans ce message. Ne jette pas ta Bible. Sois toujours auprès de Jésus-Christ. Mets-toi à genoux, demande. Lorsque tu rentres dans l'église, demande, Seigneur, où je suis? Qui est cet homme? Est-ce qu'il est réellement un homme de Dieu? Est-ce que c'est l'endroit où je peux prier? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui domine ici? Je vous assure, si je parle comme ça, je sais. Je n'indexe personne, mais je veux que nous sauvons les âmes. Vous aussi, qui êtes à la maison, prenez ce message-là, donnez chez les autres, afin que ce message-là puisse donner quelques points clés. Parce qu'on ne peut pas tout dire, c'est une chaîne. Mais si c'était une prédication comme ça, là, c'est autre chose. Hein? Donc, je ne peux pas tout vous donner ici. Mais tu veux connaître la réalité de ce que je dis. Appelle-moi dans mon privé et je veux te dire. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Les gens sont devenus très mauvais. Il protège sa famille. Il est en train de bouffer les enfants de son frère. Et lui, il est en train de s'enrichir. La famille est en train de s'appauvrir. Mauvaise foi. Sorcier. Il est à côté de toi. Il t'appelle mon ami. Lorsque tu n'as rien, lui, il est content parce que c'est lui qui te donne l'argent. Parce que c'est lui qui te donne. Quand tu vas demander, lui, il est content. Mais il est chef dans la société. Il ne peut pas prendre son frère. Il sait bien que tu as les diplômes. Il connaît. Vous avez fréquenté ensemble. Mais il ne veut pas te prendre. C'est la sorcellerie. Il veut seulement que quand tu vas là-bas, tu as besoin de combien? 100 000. Attends, je vais te donner. Il prend. Mais pourtant, il a la possibilité de te placer quelque part, que tu travailles. C'est ça la sorcellerie. C'est le mystère actuel. Moi, j'ai vécu ça. Je suis allé voir mon frère. Il était chef aussi. J'ai dit, je peux bien faire ce travail. Il dit, oui, mais je sais. Mais toi, tu ne peux pas travailler avec moi. Donc, tu vois. Et je vois quoi? J'avais compris. Même son argent, je n'avais pas pris. Oh, attends, je vais te donner 10 000. J'ai dit, non. Garde ça pour toi. Je vais marcher à pied. Le Seigneur sait ce qu'il va faire pour moi. Et voilà pourquoi je veux aussi que vous compreniez ces choses. Si tu vis dans la chair, comprends ce mystère. Parce que ce mystère que je te donne là,
Hier, nos parents n'ont pas vu ça. Nos grands-parents n'ont pas vu ça. Hier, lorsque tu étais sorcier, tu t'es caché et les gens avaient peur qu'on puisse les découvrir sorciers. Hier, toi franc-maçon, mais tu te caches. Hier, quelqu'un puisse t'appeler occultisme, mais tu te caches. Magicien, aïe, tu ne sors plus. Mais aujourd'hui, c'est comme une fierté pour eux. On le voit là avec des chaînettes bien marquées là. Ils sont contents, les autres mettent ça ici. Ils se disent que c'est bon. Parce que quoi? Le monde est devenu aveugle. Les gens jettent les yeux parce qu'ils ont vu l'argent. Ils oublient le reste. Mais toi aussi, tu peux avoir l'argent. Qui t'a dit que Dieu ne bénit pas? La bénédiction véritable, c'est ce que l'Éternel donne. Voilà pourquoi on dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Tout ce que tu vis là, ce n'est pas naturel, ma soeur. Ce n'est pas naturel. Dieu a dit dans Jérémie, il nous a formulé des projets de paix et de prospérité. Il n'a pas dit de malheur. Non. Dieu ne nous a pas créés pour souffrir. Non. Le temps de la souffrance est parti. Le Seigneur Jésus-Christ a mené tout. Nous devrons vivre heureux. Même si je ne vis pas dans une grande maison, mais je dois être heureux. Je ne dois pas être dans la souffrance. Mais car la Bible, dont Timothée dit, dans le dernier jour, c'est les moments-là. Timothée parle de ce moment-là. Voilà pourquoi le mystère de temps présent, c'est ça que nous sommes en train de vivre. Je ne parlerai pas au temps futur, je parlerai au temps présent. Parce que le futur appartient à Dieu. La grâce qu'il nous a donnée, sa faveur, oh merci Jésus, sa faveur, sa grâce qui permet que nous vivons tout le jour quand nous dormons, que nous nous réveillons. Le sommeil est naturel, mais le réveil est spirituel. Le temps que toi tu es en train de crier, je souffre, je souffre. Il y en a d'autres qui ont manqué même le bout de pain. Voilà pourquoi je vous dis priez Dieu. Répentez-vous juste. Revenez vers Dieu. Lorsque tu reçois le salut, Dieu lui-même, il a dit dans sa parole, cherchez d'abord le royaume du ciel. Le reste vous donnera dessus. Mais il y a des gens qui viennent dans l'église. Cherchez d'abord les enfants. Les autres viennent chercher d'abord l'argent. Pendant que tu peux avoir l'argent et tu rates le ciel. On peut te donner les enfants, mais tu rates le ciel. Ce n'est pas ce que moi je voulais. Des masses que j'ai parlé dans le message là, c'était la chose, la personne qui t'empêche de servir Dieu. Et cette personne-là doit être un sorcier. Parce qu'un sorcier ne supporte pas la présence du Saint-Esprit. Comme un faux prophète ne pourra jamais supporter la parole de Dieu mot à mot. Un faux pasteur ne pourra jamais supporter la parole de Dieu en détail. Toi, ma soeur, je sais que toi, tu es dans la... tu es encore dans le monde, si je peux bien dire. Ou peut-être tu es encore dans le groupe qui ne sont pas bons. Ce que je te conseille, regarde d'abord à côté de toi, avec qui tu marches avec. Qui sont tes amis? Vous qui vivez dans les quartiers où vous êtes captifs encore. Je parlerai de ça, mais je ne donne pas le jour. Comment le diable fait pour vous tenir captif? Je vais parler de ça. Quelles sont les méthodes qu'il utilise? Depuis longtemps, tu voulais aller à l'église parce que tu n'as pas le belle chemise, tu n'as pas de belle robe, tu ne veux pas aller à l'église. Dieu ne regarde pas d'abord les habits, mais c'est le cœur. Ce qui compte, c'est de te mettre à genoux et de parler à ton Seigneur. Dis-lui ce que tu penses. Dis-lui, Seigneur, j'ai une vision, mais c'est à toi la provision. Dis-lui, Seigneur,
Je veux bien te servir, mais il me manque le courage. Il me manque la force. Parce que lorsqu'on sert Dieu, tu dois porter ta propre croix. Tout n'est pas facile devant l'Éternel. Lorsque nous quittons Vassa pour aller à Timbamba à pied, c'était de sacrifice. Quand on quitte Mongo Kamba, Vindulu là-bas pour venir à Ngoyo prier Dieu, c'est pas facile. Mais sache-le que la récompense, Dieu va te le donner. Seule la bénédiction de l'Éternel enrichit. Ce n'est pas parler beaucoup qui compte, mais dire les choses qui doivent changer le cœur de gens. Un sorcier est d'abord une personne avant de devenir sorcier.